Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai pas changé, j'ai toujours envie de parler. Du coup, je vais en profiter pour partager un peu mon histoire parce que bon, ça me traverse l'esprit de plus en plus. Et je ne peux plus résister, je ne peux plus me retenir. Je vais lâcher, je vais tout lâcher. Du coup, prenez les choses avec des petites pincettes parce que je ne détiens pas de vérité. Je suis qui? Je suis que moi. Du coup, je vais juste vous partager mon histoire, ce que j'ai vécu depuis février 2022. Voilà. Bon, ça fait déjà un bon, ça fait déjà un moment que ça dure, mais c'est depuis février 2022 que je me suis rendu compte que ça a vraiment commencé, que j'ai compris que je suis dedans, quoi. Et que j'avais plus le compte, que j'ai perdu le contrôle de tout, que j'ai même lâché ma chaîne, que j'ai tout laissé, quoi. Tout ce que j'avais programmé. Voilà, 2022 est fini. Hein? 2022 est fini? Même, attends, non, je peux dire, je peux pas dire ça. Sinon, j'allais dire que j'ai loupé mon année sans louper mon année. Bref. En gros, tout ce que j'avais programmé, tous mes objectifs que j'avais écrits en fin 2021 pour 2022, je ne les ai pas atteints comme je voulais. Mais j'ai énormément travaillé sur moi, sur moi-même. J'ai travaillé, quand j'ai dit j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma blessure d'abandon, ma blessure de trahison, injustice et humiliation. Je pense que là, actuellement, au moment où je vous parle, je suis en train d'achever, bon, pas achever complètement, mais je suis en train de boucler ma blessure de trahison et d'humiliation. Voilà. C'est ces deux dernières blessures que je suis en train de travailler sur cette fin d'année. Sinon, la blessure d'abandon, ça m'a giflé bien même. Bien. Et la blessure de trahison. Voilà. Bref. Voilà, je reviens. Du coup, je voulais vous parler de la spiritualité de mon parcours. Vraiment. Cette histoire de spiritualité-là, c'est une histoire digne d'un film de... J'arrive pas à y croire. Mais vraiment, sérieusement, sincèrement. Du coup, la dernière fois, je vous avais un peu expliqué pourquoi j'étais absente et tout, pourquoi et tout. Du coup, je vais commencer sur ce que j'avais pas dit parce que si je dois m'asseoir ici pour tout vous expliquer, franchement, je peux pas tout vous expliquer d'un coup. Du coup, on va couper court. Voilà. En fait, le truc qui a fait que je me suis éveillée ou réveillée, bref. Ce qui a commencé mon éveil spirituel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. En tout cas, c'est l'amour qui m'a réveillée. Voilà, je m'y attendais même pas. Après toutes mes déceptions amoureuses, je vais dire, même si c'est moi qui partais à chaque fois qu'on commençait à me manquer de respect. Du coup, bon, je m'y attendais pas. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie, qui a basculé ma vie carrément. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me suis pas encore complètement relevée parce que énergétiquement, je vais parler d'énergie, les gens qui n'aiment pas ce terme-là, bon, il n'y a pas d'autre terme pour remplacer ça. Ma soeur a dit que c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'explique pas les détails. Du coup, bon, énergétiquement, je sens les sensations de la terre, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, quand... je sais pas comment vous expliquer ça, voilà, et moi-même, je me suis pas encore familiarisée avec tous ces termes-là, mais en tout cas, on dit que c'est... Comment on dit? Oh,
Je sais pas comment vous expliquer, en tout cas, bref. Quand l'énergie de la Terre, elle monte, ça nous impacte, nous les êtres humains. Mais quand on n'est pas éveillé, même si ça nous impacte, mais on s'en fout, en fait, on se dit, bon, je suis fatigué, je vais dormir. Mais quand tu commences l'éveil spirituel, ça t'impacte plus que les autres parce que ton taux vibratoire est en train de monter pour atteindre celui de la Terre. Même si, bon, peut-être que je n'utilise pas les bons mots, mais c'est comme j'ai compris. Du coup, quand ça monte, ça change les mentalités, ça change les fréquences des êtres humains. Et quand tu es en éveil, ben, ça t'impacte plus, ça te touche plus parce que tu es en train de t'éveiller, tu es en train de prendre conscience. Et plus tu prends conscience, plus ça te touche, plus tu es lié en fait. Voilà, c'est ça le bon mot. Tu es lié à cette énergie de la Terre. Voilà, sur la fréquence de Schumann, je ne sais plus. Bref, les gens qui comprennent la spiritualité, qui sont en recherche de soi vont comprendre. Du coup, depuis que j'ai rencontré on dit mon jumeau, parce que c'est une histoire de flamme jumelle. Une histoire de flamme jumelle qui est vraiment hors de tout ce que je m'attendais. Voilà. Même si j'ai toujours eu ce petit sentiment de... J'ai toujours eu ce sentiment d'être une amoureuse de l'amour. Carrément. Une amoureuse de l'amour. Mais ce que j'ai aimé dans mon parcours, c'est que j'aimais aimer. J'aime aimer. J'aime l'idée de l'amour. J'aime le romantisme. J'aime tout ce qui va avec. Mais dès qu'on commence à se foutre de ma gueule, je me casse. Peu importe si je t'aime, si je ne t'aime pas, je m'en vais. Je prends mes clics et mes claques, je me casse. Infidélité, je ne supporte pas. Je ne peux pas. Et Dieu merci. Foutaise dans une relation, je ne peux pas. Quand tu te fous de moi, je ne peux pas. Manque de respect, tout ça, je n'aime pas, je ne supporte pas. Du coup, je m'en vais à chaque fois. Jusqu'à ce que je me suis dit, ma dernière relation, ça s'est terminé, ça fait même pas encore 2 ans. Bon, 18 mois. Du coup, j'étais là tranquille, j'étais en train de me relever de tout ça, quoi. J'étais en train de prendre conscience de ma rupture et du fait que je me suis retrouvée seule avec ma fille qui avait même pas 3 semaines. Une histoire digne d'un film. Mais malgré tout ça, malgré la douleur, malgré cette tristesse, malgré... Déjà dans mon corps physique, moi j'étais même pas bien. Je venais d'accoucher avec tout le diabète gestationnel, tous ces kilos, toutes ces douleurs sciatiques, tout ça qui pesait sur mon corps, franchement. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Voilà. Franchement, bref. Du coup, comme ça, j'étais juste là en train de chercher quelqu'un avec qui parler pour ne pas trop m'ennuyer ou bien pour faire passer le gourmet. Et au final, j'ai rencontré ce gars-là sans m'attendre à quelque chose. Je ne cherchais pas de relation. Juste quelqu'un avec qui discuter pour ne pas trop m'ennuyer. Bref, je vais vous abréger, je vais abréger. Du coup, quand je l'ai rencontré, au début, je m'en foutais de lui-même physiquement. C'était pas mon genre. Émotionnellement, bref. Tout était bof pour mon ego. Quand on dit que les hommes que vous cherchez, ce n'est pas les hommes qui vous êtes destinés là. C'est de ça qu'il s'agit ici. Du coup, physiquement, c'est pas qu'il n'est pas beau, il n'est pas beau, il n'est pas bien. Il est très bien, il est très beau. C'est juste que mes fameux critères ne correspondent... Mes fameux critères ne correspondent pas à son profil, vraiment. Même si par rapport à la taille, ça va. Coco, si tu passes ici, ne te fâche pas. Je raconte l'histoire comme je le vois. Comme je le voyais en tout cas. Du coup, quand on s'est rencontrés, ça ne me disait rien. En plus, c'est un homme musulman.
Moi, j'ai jamais aimé les histoires de religion. Je n'aime pas les cases. Je n'aime pas les boîtes. Je suis une jeune fille rebelle quand même. Hein. Je suis rebelle. Je suis rebelle. Je n'aime pas qu'on me conditionne. Voilà. Pourtant, j'ai subi quand j'étais petite. Hein. J'ai accepté beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, bon, bref. Un instant. Du coup, les filles, j'ai toujours été rebelle. Mais bon, je n'ai jamais aimé les religions. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est là. Je suis... Je sais pas, je suis gentille. Je n'aime pas faire du mal aux autres. J'essaye de toujours faire de mon mieux, de marcher sur le bon chemin. Mais bon, voilà. Nous tous, nous péchons. Nous sommes tous des pécheurs, mais bref. Du coup, j'ai jamais aimé la religion. Mais après ça, tu t'en vas, s'il te plaît. Après ça, tu t'en vas. J'ai jamais aimé la religion, du coup. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, toi là, avec ton histoire là, c'est mieux que tu ailles chercher une femme qui te correspond que de chercher une femme qui ne te correspond pas. Mais bon, au début, bon, je savais pas, je ne connaissais pas cette histoire de flamme jumelle. Je m'en foutais, bon, pas je m'en foutais, je savais pas. Du coup, quand je l'ai rencontré, on s'est rencontrés. Quand tu as commencé à me raconter ça, je lui ai dit après. Comme j'étais dans une phase de ma vie où c'était très difficile, je venais de rompre avec le père de ma fille. J'étais dans un état zirikata purikata. J'étais là avec mes 115 kilos. J'étais à 115 kilos à l'époque quand je l'ai rencontré. Du coup, bref, bof. Je ne cherchais pas de relation. Du coup, il a insisté, je lui ai dit non, non, va chercher, c'est mieux que tu ailles chercher une femme qui te correspond. Il a insisté, bon, on a continué le chemin, on a continué l'histoire, même s'il a fait beaucoup d'allers-retours. J'ai jamais été quittée autant de ma vie. C'est moi qui quitte les relations. Là, je me fais quitter. Moi, je suis en train de regarder le gars comme ça, là. Vraiment, Dieu, là, vraiment. Je suis en train de regarder le gars comme ça, là. Mais ce gars-là me fait quoi comme ça là? Regarde-moi celui-là même. Mon ego là, j'ai un ego. Hein. Je ne savais pas que j'avais un ego aussi surdimensionné. J'ai un ego, je ne sais pas comment vous expliquer. Je voyais celui des autres avant, mais je ne voyais pas le mien. Mais cette année-là, j'ai vu le mien là, moi, je suis comme ça. Je me dis, mais regarde-moi ce gars-là même. Qu'est-ce qu'il me fait? Déjà lui là même, je vais aller voir avec lui. Bref, je vais vous épargner ces détails. Du coup, il a fait ses allers-retours, je le regardais. Et puis je me suis posé cette question-là que je vais vous dire. Je me suis posé cette question-là. J'ai dit, j'ai rencontré un pervers narcissique. Ok. 2 pervers narcissiques. Ok, mais pas un 3e. Et je pensais que c'était un pervers narcissique. Du coup, je le regardais comme ça, là. Il me fait quoi même, celui-là? Je vous dis, je le regardais. J'ai dit, moi, on va venir me faire les chichis comme ça et puis moi, je vais accepter. Je l'ai fait vu et ignorer. Il a fait ses allers-retours jusqu'à moi-même. Je me suis dit, mais non, il est temps que je quitte ce gars-là. Il faut que je le bloque. Il faut qu'il arrête. C'est va-et-vient là, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas dans le film de petits garçons ou petites filles. Ah, toi aussi, tu vas me déranger dans mon histoire là. Aïe, pardon. Oui, du coup, j'ai dit que... Pardon. J'ai dit qu'il est temps que j'arrête. Il faut que je bloque ce gars-là. Il ne peut pas faire... Je ne peux pas le laisser faire des va-et-vient comme ça là. C'est moi. Moi. Hey. Quand j'ai décidé de me séparer de lui... Quand je me suis séparée de lui, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. C'est là que la spiritualité même a commencé même. Avant, il était là, hein, mais c'était inconsciente. Je ne me rendais pas compte. Et même cette histoire de flamme jumelle, je ne savais pas. Du coup, c'est là, au mois de février, il m'avait fait un aller-retour janvier. Et puis, il m'a refait un aller-retour au mois de février. Après la Saint-Valentin, j'ai dit, non, il faut que je prenne les distances.
Et c'est là que ça a vraiment commencé vers le 21-22 février là. Ma dernière vidéo qui avait marché là. Ça date de ce jour-là. Que je l'ai brossé, même brossé. Et lui, il n'aime pas entendre la vérité. Quand tu lui dis la vérité, il se sent mal. Bref. Je vais revenir pour vous expliquer ça après. Du coup, dégager le gars là-bas, je l'ai dit, c'est fini. Puis on a fait 2 semaines de silence. Et pendant ces 2 semaines-là, je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je vous dis, ça faisait, on va dire, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on va dire mars, début mars que ça a commencé. Début mars, du coup ça faisait 8 mois quand même. Ça faisait 8 mois que je vivais seule chez moi, je dormais seule la nuit. J'avais pas peur, j'étais là, je faisais ma vie, je ferme ma porte à clé, je me sens en sécurité. Du coup, je vous jure, j'ai commencé à avoir peur. Peur du noir. J'ai commencé à avoir peur comme ça. Peur de tout et de rien. Bref. Oui, j'ai commencé à avoir peur. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir peur. Des fois, ça va. Des fois, j'ai peur. Je vous dis, j'avais tellement peur que j'allumais la veilleuse. Je vous dis, j'avais peur. Peur jusqu'au jour d'aujourd'hui, des fois, j'ai peur. Voilà, comme ça. Alors qu'avant, je n'avais pas peur. Mais là, actuellement, des fois, j'ai peur du noir. Je pense que quelque chose me regarde. Bref, je vais vous épargner ça pour une prochaine fois. Du coup, Mia, pardon, va là-bas, non, Mimi. Va là-bas. Du coup, et pendant cette nuit noire de l'âme, je ne voyais plus bien. J'ai failli tuer un monsieur. J'ai failli tuer un monsieur. Même quand je conduisais la voiture, je n'arrivais plus à me repérer. J'ai cogné les voitures des gens, pas en faisant des accidents, hein, mais quand je faisais des marches arrière, j'avais du mal à me garer. Je ne pouvais presque plus me garer quelque part. Du coup, depuis, je n'allais plus au centre-ville. J'allais que dans les magasins, les petits magasins qui sont autour de chez moi, Netto et Auchan qui est à côté de chez moi. Bon, ils sont à moins de 10 minutes de chez moi. Du coup, c'est les endroits où j'allais et à la crèche et à l'école. Sinon, je ne sortais plus. Même les vidéos étaient finies. Bon, je faisais encore des vidéos de temps en temps quand je me sentais bien. Mais ça commençait à diminuer au fur et à mesure, quoi. J'étais de moins en moins active. Même mes activités, j'ai tout, quand je dis j'ai tout arrêté. Oh, Mia, s'il te plaît. J'ai tout arrêté, tout ma vie. C'est mis en stop. Stop total. Conduire la voiture, j'avais peur. En fait, avant, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais maintenant, je sais. En fait, comment je peux dire ça? J'allais au moment présent. En fait, je me déconnectais de cette planète, je peux dire. Mais c'est spirituel. Moi, je pensais que j'allais en 4-5D, je ne sais pas. C'est comme ça que je peux expliquer ça aujourd'hui. J'allais au moment présent. Parce que je ne savais pas ce que c'était être au moment présent. Parce que la société a fait qu'on est toujours ici en 3D. On ne va pas au moment présent. Au moment présent, c'est en 5D, je pense. Si je ne me trompe pas, ou bien en 4D, bref. 5e dimension ou 4e dimension. Avant, je ne comprenais pas ça. Là, on est en 3e dimension. Du coup, quand tu vas en 5D ou 4D, bon, je vais dire 5D, c'est quand tu es au moment présent. Quand tu es au moment présent, c'est quand tu es... peut-être que tu es assis, tu es en train de regarder quelque part. Et puis, tu perds la notion du temps, en fait, comme ça. Tu perds la notion du temps, même si tu as les yeux ouverts. Tu perds la notion du temps. Et puis, tu reviens. Ou bien peut-être que quelqu'un te parle et puis tu ne l'écoutes plus. Tu pars au moment présent, tu n'entends plus. Après, tu reviens, tu dis, ah oui, tu disais quoi? Voilà, là tu étais au moment présent. Tout le monde, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais pas tout le temps. Du coup, j'allais au moment présent quand je conduisais la voiture. Je conduisais après.
je sais pas, j'allais cogner les gens. Bref, je vais vous épargner ces petits détails. Du coup, au fur et à mesure du parcours, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ce qui m'a plus choqué que je suis tombée sur cette histoire de flamme jumelle, c'est que quand je l'ai quitté, je n'arrêtais pas de penser à lui. C'est comme si j'étais possédée. Il y a d'autres qui vont dire que c'est de la sorcellerie, mais il n'y a pas de sorcellerie dans cette histoire-là. Il n'y a pas de sorcellerie. Du coup, je pensais à lui comme ça. Toutes les techniques que j'avais mis, que je faisais là, quand je quittais mes ex là, quand on se séparait, j'arrêtais de penser à eux et je savais qu'avec le temps, ça allait s'arrêter. Mais là, plus tu insistes pour arrêter de penser à lui, plus tu penses à lui. C'est comme si toute la journée, incessamment, tu ne peux pas aller marcher là-bas. Moi, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible. Comment ça, je n'arrive plus à contrôler tout ce que j'ai fait là. Tous les anciens paradigmes. Bref. Du coup, de ce fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà, j'avais compté un pervers narcissique, deux pervers, pas un troisième. Ce qui me, je sais pas. Et bizarrement, je suis tombée sur une histoire de runner. Ah non, mais le runner, il fuit et tout. J'ai dit, c'est quoi cette histoire de runner là? Ah, mais du coup, c'est ta FJ. J'ai dit, c'est quoi cette histoire de FJ là? Du coup, je suis partie chercher sur Google, même sur YouTube. Et depuis ce jour-là, je suis partie sur YouTube. J'ai regardé les chaînes des gens là qui parlaient de flammes jumelles. Du premier vidéo que la personne a fait jusqu'au dernier. Du premier vidéo jusqu'au dernier. Du premier vidéo jusqu'au dernier. J'ai regardé, je sais pas, plus de 10 chaînes YouTube comme ça. Avant que je comprenne ce qui m'arrive. Et en même temps, j'ai commencé à mettre les choses en pratique. Et en même temps que je mettais les choses en pratique, j'ai commencé à voir les résultats. Et au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de penser à lui quand j'ai commencé à mettre les choses en pratique. J'ai commencé à accepter. J'ai acheté 2 livres sur les flammes jumelles que j'ai lus. Attends, je vais aller chercher.